Ligne droite. Le grand réveil. Après des semaines de suspense, de report d'échéance, de polémiques, Emmanuel Macron s'est enfin décidé à choisir un Premier ministre. Michel Barnier, député, ministre de la Transition écologique ou des Affaires étrangères, ou encore commissaire européen, c'est un vieux routier de la politique. Si ses fonctions ont évolué, Michel Barnier est resté fidèle à son étiquette de l'UDR à LR, alors que justement depuis des semaines, les guerres d'étiquettes font l'actualité politique du pays. Comment interpréter ce choix et doit-on faire fi du groupe dont le nouveau ministre est issu pour lui laisser peut-être une chance au-delà des étiquettes? Pour y répondre, nous recevons ce matin Roger Chudeau, député Rassemblement National de la 2e circonscription du Loir-et-Cher, ancien inspecteur général de l'éducation nationale, et Edwige Diaz, députée Rassemblement National de la 11e circonscription de la Gironde et conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à tous les deux et merci beaucoup d'être parmi nous ce matin. Bonjour. Alors, je vais commencer avec vous, Edwige Diaz. Vous êtes élue du Rassemblement National qui a largement remporté les élections européennes et le premier tour des législatives. Quelle a été votre réaction à cette annonce ? Nous avons bien conscience qu'Emmanuel Macron a plongé le pays dans un bourbier. Il y avait une paralysie. Moi, je suis pleinement consciente et pleinement à l'écoute, notamment des chefs d'entreprise qui étaient très inquiets de cette paralysie et qui avaient besoin d'un cap clair pour connaître la nature de leurs investissements. Donc, il était plus que temps qu'il y ait la nomination d'un Premier ministre. Marine Le Pen et Jordan Bardella avaient posé des conditions. Non, un Premier ministre issu du nouveau Front populaire, sinon ça aurait été le programme, quelque part, et l'idéologie de la France insoumise qui aurait été imposée. Donc, ça aurait été dramatique pour les agriculteurs, que ces gens-là traitent de pollueurs, pour l'énergie, parce que ces gens-là sont contre le nucléaire, et d'une manière générale pour l'économie, puisque le Front Nouveau Populaire ne souhaite qu'une seule chose, c'est taxer davantage les entreprises. Donc, et Marine Le Pen avait posé une autre condition, c'était que le nouveau Premier ministre s'engage à respecter les électeurs du Rassemblement national qui sont de plus en plus nombreux à nous faire confiance à chaque élection. Donc, vraisemblablement, Michel Barnier, pour l'instant, semble répondre à ces conditions. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas le censurer et d'attendre son discours de politique générale pour voir précisément comment il va se positionner à l'égard du Rassemblement national et des attentes des électeurs du Rassemblement national qui, je le répète, sont attachés au service public, à la préservation de leur sécurité, à la lutte contre l'immigration et au soutien à l'économie. Roger Chudeau, même question, et puis vous faites partie du Rassemblement National, vous aussi, mais avec une nuance, puisque vous étiez avant chez les Républicains, le parti donc de notre nouveau Premier ministre. Oui, mais écoutez, je crois qu'Edwige Diaz a tout à fait résumé la situation. Nous sortons d'une crise institutionnelle qui n'a pas été provoquée par le Rassemblement National, mais bel et bien par Emmanuel Macron. Le Premier ministre va prononcer dans quelques jours, dans quelques semaines, un discours de politique générale où nous l'attendons évidemment qu'il tienne compte du vote des Français, qu'il nous respecte, que le gouvernement cesse d'ostraciser et parfois d'injurier le Rassemblement national qui ne serait pas dans l'arc républicain, soi-disant, n'est-ce pas, que ceci cesse enfin. Et puis surtout que l'on s'occupe enfin des problèmes qui préoccupent le plus les Français. C'est ce que disait Edwige également, c'est-à-dire l'immigration hors contrôle, la sécurité qui ne va pas du tout. J'ajouterais, pour ma part évidemment, une école qui va à volo et un système sanitaire dont tout le monde voit qu'il est en crise profonde. Nous attendons des réponses concrètes et c'est sur pièce et sur place, comme on disait autrefois, que nous jugerons le Premier ministre. Alors je vous propose, avant de continuer, d'écouter la réaction de Marine Le Pen justement à cette annonce de Premier ministre. Alors la réaction de Marine Le Pen qui arrive. Le Rassemblement national ne participera pas à un gouvernement de quelque nature que ce soit. M. Barnier n'est pas de nos idées et ils ont fait en sorte que le Rassemblement national ne puisse pas obtenir une majorité absolue avec toute une série de magouilles de désistement. Aujourd'hui, ils sont dans la situation que nous avions annoncée, c'est une situation de chaos. Nous verrons bien si M. Barnier arrive au moins à faire en sorte que ce budget puisse être équilibré.
Alors, on sent quand même une certaine amertume dans la voix de Marine Le Pen et puis un ton de défi aussi. Edwige Diaz, est-ce que vous pensez sincèrement que M. Barnier pourrait être à la hauteur de ce défi, justement? Est-ce que vous ne pensez pas que le Rassemblement national devrait, contrairement à ce qu'annonçait Marine Le Pen, s'investir justement dans ce nouveau gouvernement et tenter d'y imposer sa place? Moi, je n'ai pas senti d'amertume dans la voix de Marine Le Pen. Bien au contraire, Marine Le Pen est posée, elle fait preuve de réalisme, elle rappelle que nous avions prédit cette situation, qui est la conséquence des alliances contre nature, de ce barrage dit républicain pour nous empêcher d'accéder au pouvoir. Marine Le Pen a raison également d'indiquer que le Rassemblement national n'a pas vocation à participer à un gouvernement qui verra à sa tête un opposant politique. Monsieur Barnier reste un opposant politique. Nous ne sommes pas de la même famille politique. Et donc, nous souhaitons qu'il prenne en considération les demandes des oppositions. Mais vous savez, nous n'avons pas vocation à servir de marchepied à ce système macroniste moribond. Nous avons vocation à le remplacer. Et le plus tôt sera le mieux. Roger Chudeau, même question. Est-ce que vous pensez que le Rassemblement national doit tout de même jouer un rôle important dans ce nouveau gouvernement? Non, nous n'avons rien à faire dans ce gouvernement. C'est un gouvernement macroniste et Emmanuel Macron a organisé lui-même le pseudo-front républicain. C'est pas dont on voit maintenant le résultat désastreux. Non, nous n'avons rien à faire là-dedans. Par contre, nous avons un rôle important à jouer dans le contrôle du gouvernement, n'est-ce pas? Et surtout, nous devons veiller, c'est notre devoir, à ce que les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national soient respectés dans ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire, encore une fois, le maintien et le développement du pouvoir d'achat, la fin de l'immigration incontrôlée et le retour à l'ordre public. C'est là-dessus que nous agissons. Et effectivement, nous avons là des responsabilités politiques à l'Assemblée nationale. Alors, concernant l'immigration incontrôlée, justement, Michel Barnier semble avoir des positions assez sévères, en tout cas assez strictes. Est-ce que vous pensez que s'il faisait ses preuves au gouvernement, ça pourrait être une nouvelle étape dans une potentielle union des droites à laquelle votre parti était a priori ouvert au moment des dernières législatives? Edwige Diaz. Nous considérons que l'union des droites est beaucoup trop réducteur. Nous préférons l'appellation l'union des patriotes, parce qu'il y a beaucoup de patriotes de gauche qui ne se reconnaissent pas dans la droite. Donc nous considérons depuis bien longtemps que le clivage droite-gauche est dépassé. Il y a aujourd'hui un paysage politique tripartite et nous souhaitons rassembler tous les patriotes. Sur l'immigration, écoutez, nous jugerons sur pièce en ce qui concerne Monsieur Barnier. J'espère qu'il mènera une politique de rupture vis-à-vis de la politique qui a été menée par les macronistes jusqu'à présent. Je rappelle notamment que Madame Borne nous avait promis une révision de l'aide médicale d'État qui coûte plus d'1 milliard d'euros par an. Nous souhaitons que cette AME se transforme en aide médicale d'urgence. Nous allons étudier le budget. Je rappelle que l'année dernière, ce sont 981 millions d'euros qui ont été inscrits dans le budget afin d'aider les associations immigrationnistes. Évidemment, nous ne souhaitons pas que ce budget soit reconduit. Nous attendons de la fermeté, notamment en ce qui concerne la politique de reconduite aux frontières, d'exécution d'OQTF. Et nous souhaitons, nous l'avons d'ores et déjà indiqué, que les demandes d'asile soient traitées à l'étranger, parce que tout le monde sait comment ça se passe en France. Tout le monde rentre, mais personne ne repart. Roger Chudeau, on entend partout que le Rassemblement national est désormais faiseur de rois. Edwige Diaz, vous-même, vous l'avez dit, Marine Le Pen et le Rassemblement national avaient posé leurs conditions à l'avènement de ce nouveau Premier ministre. Est-ce que le Rassemblement national, en bout de course, finalement, n'est pas le vainqueur de toute cette guerre qui a duré des semaines ? Et le Rassemblement national a gagné les élections. Nous sommes plus de 140 députés. Nous sommes le premier groupe parlementaire, il faut le rappeler tout de même, à l'Assemblée nationale. Donc évidemment, nous n'avons pas la majorité absolue, ça c'est certain, mais enfin, nous sommes le premier groupe de l'Assemblée nationale. Nous ne pouvons pas considérer que nous ayons perdu ces élections. Il est donc normal que nous pesions de tout notre poids, du poids que nous donnent les électeurs, de la légitimité
que nous donnent nos électeurs dans les affaires publiques. Donc là, Monsieur Barnier ne sera pas censuré a priori. Madame Marine Le Pen l'a dit et Jordan Bardella l'a répété. Donc nous verrons au moment de la déclaration de politique générale. Il y a d'autres rendez-vous également. Il y aura le budget, le fameux mur du budget. J'ai regardé les déclarations de Michel Barnier de 2021, lorsqu'il était candidat aux primaires de la droite. C'est très intéressant. Il a un discours très, très droitier, en effet, notamment sur l'éducation, par exemple, où son programme, ce qu'il préconise, ressemble étrangement à ce que nous préconisons nous-mêmes. Sur l'immigration, c'est pareil. Il veut mettre fin, par exemple, au regroupement familial. Nous verrons sur place et sur pièce, et nous verrons aussi comment ces belles intentions affichées en 2021, ce qu'il en restera d'abord, et puis ensuite comment cela se traduira en matière budgétaire. Car une politique, car un budget, c'est évidemment l'expression d'une politique. Donc nous verrons encore une fois sur pièce et sur place. Edwige Diaz, même question encore une fois. Est-ce que vous considérez que vous êtes les vainqueurs de cette crise politique qui a eu lieu ces dernières semaines ? On ne se réjouit pas d'être dans la situation politique dans laquelle le pays se trouve embourbé. Toutefois, il est toujours utile de rappeler à ceux qui nous expliquaient que le Rassemblement national avait perdu les élections en juin dernier, il est utile de rappeler que, en effet, le Rassemblement national aujourd'hui est si puissant qu'il est en mesure de décider qui peut se maintenir Premier ministre ou pas. C'est-à-dire que si nous votons une motion de censure accompagnée d'un autre groupe politique, eh bien nous faisons pencher la balance. Ce sera pareil pour les textes de loi, c'est-à-dire que si une loi ne nous convient pas, vraisemblablement, accompagnés d'autres députés, nous serons en mesure de stopper des textes. Donc c'est vraiment une bonne chose pour notre pays, parce que je pense que nous allons pouvoir éviter la politique du pire, mais ce n'est évidemment pas suffisant. C'est la raison pour laquelle nous sommes d'ores et déjà en train de préparer les autres échéances électorales et nous considérons qu'il n'y a pas d'autre solution possible qu'une dissolution dès que la Constitution nous l'autorisera, donc d'ici un petit peu moins d'un an. Et nous allons également demander à Monsieur Barnier de mettre en œuvre la proportionnelle aux élections législatives de manière à pouvoir sortir de cette paralysie politique et de remettre la France sur le bon chemin. Beaucoup expliquent que Michel Barnier n'a aucune chance de tenir au-delà du vote du budget, notamment. Est-ce que si jamais vous aviez la possibilité de le soutenir pour que justement il puisse durer et rester en place après ces étapes importantes qui l'attendent, vous le ferez au Rassemblement national, Edwige Diaz ? Comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas là pour soutenir telle ou telle personne. Nous, ce que nous voulons, c'est que nos demandes soient entendues. Donc, davantage de pouvoir d'achat, davantage de services publics, moins d'insécurité, moins d'immigration. Donc, si Monsieur Barnier souhaite se maintenir à ce poste, eh bien, nous ne pouvons que lui suggérer de mettre en œuvre nos demandes, ce qui lui permettra d'éviter de notre part une motion de censure. Roger Chudeau, le Premier ministre, a déjà reçu une motion de censure de la part du Parti socialiste. Est-ce que vous pensez qu'il parviendra à se maintenir en place, justement ? Écoutez, il ne pourra le faire que si il entend la voix du peuple français telle que nous la portons d'autres députés du Rassemblement national et de notre allié de l'UDR. Il ne pourra pas nous ignorer. Il ne faut pas qu'il nous ignore pour le bien du pays. Il y a des problèmes qui ne sont pas des obsessions Rassemblement national, des problèmes réels, concrets, pressants, urgents même, et nous attendons qu'il s'y mette sérieusement. J'ai écouté son discours lors de la passation de pouvoir à Matignon. Il a parlé de rupture. J'espère que dans ces ruptures qu'il annonce, c'est un petit peu osé de sa part, nous allons voir, il y aura enfin la prise en compte des priorités que nous avons définies, qu'a rappelé Edwige à l'instant, n'est-ce pas, et qui deviennent une urgence pour le pays. Beaucoup expliquaient que Emmanuel Macron allait probablement choisir une marionnette, je cite les termes qu'on a entendus. Est-ce que vous pensez que M. Barnier peut s'inscrire dans le plan d'Emmanuel Macron et que finalement, derrière ces belles choses dont il parlait il y a déjà quelques années, il pourrait se révéler finalement un nouvel allié de la Macronie, Roger Chudeau ? Écoutez, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui a désigné Michel Barnier pour être à Matignon. Donc,
Michel Barnier est un Premier ministre macroniste, évidemment, n'est-ce pas? Il fera évidemment ce que lui dira de faire le président de la République, mais le Premier ministre, par la Constitution, dirige l'action du gouvernement. Il a sa valeur ajoutée propre, et nous espérons qu'il entendra ce que dit le Rassemblement national, l'Assemblée nationale notamment, et il a la possibilité de le faire, nous verrons. Je ne crois pas qu'un homme expérimenté comme M. Barnier puisse être qualifié a priori de marionnette, ça me paraît discourtois, et puis un petit peu rapide. Nous verrons bien, encore une fois, comment il mènera sa barque. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron aurait pu consciemment choisir un Premier ministre qui pourrait potentiellement revenir sur le mode de scrutin, alors que ça jouerait probablement en sa défaveur, et en la défaveur de son parti, en tout cas dans les futures élections, Edwige Diaz? Vous parlez de la proportionnelle ? Oui. Oui, écoutez, la proportionnelle, nous, au RN, nous y sommes très attachés. Ça fait des années que nous demandons son instauration. Normalement, c'est une loi qui devrait passer, puisque je rappelle que la proportionnelle faisait partie des engagements présidentiels d'Emmanuel Macron en 2017. Donc, c'est vrai que nous avons l'habitude d'entendre un Emmanuel Macron qui se renie. Pour une fois, j'espère que ça ne sera pas le cas. La proportionnelle, c'est quelque chose de sain. Ça permet à tous les courants politiques d'être représentés. Ça marque aussi une évolution du paysage politique français qui est aujourd'hui tripartite. Et donc, voilà, je trouve que c'est sain de donner la parole au peuple, de faire en sorte que l'Assemblée nationale représente vraiment la composition nationale de l'électorat. Donc, je ne vois pas très sincèrement, oui, je pense qu'il faut la proportionnelle. Je ne vois pas pourquoi Emmanuel Macron la rejetterait, si ce serait pour des raisons idéologiques. Dans ce cas-là, ce serait bien déplorable. Je vais vous dire, au rythme de croissance du Rassemblement national, même si jamais il ne mettait pas la proportionnelle en œuvre, je pense qu'avec un scrutin majoritaire à 2 tours, et malgré le barrage républicain qui est sur le déclin, je pense que nous finirons par avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est juste une question de temps. Roger Chudeau, vous avez l'air d'accord avec ce que vient de nous expliquer Edwige Ça n'a Diaz. rien d'étonnant, je suis d'accord avec Edwige, évidemment. Donc, le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours a été inventé à l'époque où la vie politique était organisée droite contre gauche, n'est-ce pas? Puis il y avait également 2 blocs en termes géopolitiques. Ça fonctionnait comme ça en 1958, ça paraissait assez logique. Aujourd'hui, comme l'a rappelé Edwige, il y a tripartition. Il y a nous, le bloc souverainiste, n'est-ce pas? Qui dépasse le Rassemblement national. Il y a un bloc central qui est peut-être en voie de diminution, mais qui existe, qui est le macronisme, au fond, avec ses 20%. Et puis, à l'extrême gauche, il y a le nouveau Front populaire. Donc, le système uninominal à 2 tours ne fonctionne plus. On le voit bien, ça bloque. C'est-à-dire qu'une institution, un scrutin qui a été prévu, pensé pour assurer la stabilité, provoque aujourd'hui l'instabilité et le chaos institutionnel. Donc, il faut en changer. Je rappelle aussi que la plupart ou pratiquement tous les pays de l'Union européenne fonctionnent au scrutin proportionnel. On entend bien les raisons qui poussent le Rassemblement national à désirer ce scrutin proportionnel. Ma question, c'est plutôt, est-ce qu'Emmanuel Macron a pu choisir un Premier ministre qui pourrait porter ce projet-là, sachant qu'a priori, ça pourrait jouer en sa défaveur? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a pu avoir des discussions de couloir dans lesquelles une des conditions d'Emmanuel Macron pour nommer Michel Barnier aurait pu être justement éviter ce passage à la proportionnelle? Roger Chudeau. Ou Edwige Diaz, allez-y. Non, vas-y, Roger. Non, mais bon, je ne sais pas, les discussions de couloir, nous n'y sommes pas, n'est-ce pas, bien entendu. Non, mais je crois que c'est une question de fond, si vous voulez. C'est le scrutin proportionnel est le scrutin le plus juste. Si nous avions eu, à l'anglaise, par exemple, un scrutin proportionnel à l'issue du premier tour, nous aurions depuis 2 mois, enfin, un gouvernement Rassemblement national Éric Ciotti, n'est-ce pas, qui fonctionnerait et qui aurait commencé à redresser le pays. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout une tocade. Le Rassemblement national demande la proportionnelle depuis 40 ans. Donc, c'est vraiment pas quelque chose que nous venons d'inventer pour des raisons d'opportunisme, pas du tout. Encore une fois, même si ça ne changeait pas, je pense que de toute façon, à terme, nous serons majoritaires. Edwige Diaz, vous pouvez conclure puisque vous vouliez aussi répondre à cette question. Il nous reste 1 minute. Oui. Alors, je ne suis pas là pour donner des conseils politiques aux macronistes, mais en tout cas, au regard de leur déclin, c'est-à-dire qu'en 2017, ils étaient plus de 350. En 2022, ils venaient de perdre la majorité absolue. Maintenant, ils représentent à peine 20-25% de l'hémicycle. Donc, au rythme de leur déclin, je pense qu'ils auraient
tout à fait intérêt à mettre en place la proportionnelle qui permet d'avoir des élus à partir de 5%. Donc, ils auraient peut-être intérêt à accepter cette proposition politique afin d'éviter de disparaître du paysage politique français. Mais une fois de plus, je ne vais pas donner de conseils aux macronistes. Merci beaucoup à tous les deux. On va finir sur ces quelques mots. Chers auditeurs, la matinale continue avec ce sujet central. On va essayer de le décortiquer dans les moindres détails, la nomination de Michel Barnier comme nouveau Premier ministre. Merci Roger Chudeau d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes député Rassemblement national de la 2e circonscription du Loir-et-Cher et ancien inspecteur général de l'Éducation nationale. Merci à vous aussi Edwige Diaz, députée Rassemblement national de la 11e circonscription de la Gironde et conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine. Et puis bon courage pour les gros travaux politiques qui vous attendent.